Alassane Ouattara en visite d'État de 48 heures dans le sud de Komoé. 2 meetings aujourd'hui, Tiapoum et Aboisseau. Plus de coûts exorbitants des cautions et avances pour acquérir un logement en Côte d'Ivoire. La Chambre du droit des affaires et de l'immobilier présente 2 nouveaux contrats de bail. Enfin, la France met en vente libre des autotests du VIH. Objectif, permettre au plus grand nombre de faire le point sur sa sérologie. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Fin donc aujourd'hui de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région du sud de Komoé. Le chef de l'État ivoirien a animé 2 meetings. Le premier ce matin à Tiapoum et le second à Aboisseau en présence du couple présidentiel Henri Konan Bédié. Lors de son adresse aux populations, Alassane Ouattara s'est engagé à réhabiliter les quelques 300 km de route qui constituent la côtière. Pour ce qui est de l'étape d'Aboisseau, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, a exprimé son engagement à aménager la voirie et à électrifier la ville à 98% d'ici la fin de l'année 2015. Selon Alassane Ouattara, des travaux d'eau potable seront également engagés. Prochaine destination pour le président de la République, Alassane Ouattara, l'indénié du Hablin. Ce sera du 16 au 19 septembre 2015. L'autoroute Abidjan-Grand Bassam est enfin terminée. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé hier son ouverture à la circulation. L'ouvrage d'un investissement de plus de 60 milliards de francs CFA va jouer un rôle important dans la relance de l'économie ivoirienne. Comment? Je vous invite à suivre les explications de Franck Quadio. La voie express Abidjan-Grand Bassam. Ce lundi matin, non loin de la route, séance de paintball, sport de loisirs et d'adresse au tir dans cet établissement spécialisé. Bientôt, cette voie ne sera plus la seule ralliant Abidjan à la cité insulaire. La nouvelle autoroute, une bonne nouvelle pour Richard. Ceux qui viennent ici, ils ont l'avantage de venir dans l'après-midi, venir manger et puis repartir vite. Ils ont environ de 14 heures avant le boulot. Donc nous, en tout cas, ça nous arrange. L'autoroute Abidjan-Grand Bassam, longue de 23 km, les travaux ont été lancés officiellement en août 2012. Pour les artisans installés le long de l'ancienne voie, les sentiments sont mitigés. L'autoroute, en tant que telle, bon, côté ça ne nous arrange pas, bon, les clients vont passer de l'autre côté. Pas plus d'embouteillage ici. Bon, ceux qui veulent vraiment acheter des objets d'art, ils viennent directement, puis ils achètent, puis ils s'en vont. Voilà, là ça m'arrange beaucoup. Mais dans la ville de Grand Bassam, ils sont nombreux, les usagers, à affirmer leur satisfaction. C'est une route internationale. Voilà. Donc ça nous aidera franchement à relier facilement le Ghana, à développer la ville de Grand Bassam, à permettre aux travailleurs qui sont à Bassam d'aller rapidement au travail. Les automobilistes évaluent déjà la distance. Abidjan, en quelques minutes, du temps de gagner. Au moment où quand j'ai pas fermé là, j'ai pris une fois, je suis allé jusqu'à Nani, il a fait 5 minutes. Donc c'est bon. L'autoroute Abidjan-Grand Bassam livrée aux populations, sa réalisation exécutée par la Chine et la Côte d'Ivoire aura coûté 52 milliards de francs CFA. Autre actualité, l'État ivoirien veut mieux organiser le secteur de la construction, la vente et la location de maisons. La Chambre du droit des affaires et de l'immobilier a donc mis au point 2 nouveaux contrats de bail, à savoir le contrat de bail d'habitation et le contrat de bail à usage professionnel. 2 documents en conformité avec les lois et en harmonie avec les objectifs du gouvernement ivoirien. 2 mois de caution, 1 mois d'avance. C'est la décision prise par les autorités ivoiriennes. Une action pour permettre à tout citoyen de se loger à moindre coût. Avec les loyers qui sont exorbitants ces derniers temps, je pense que c'est un soulagement pour la population. En tout cas, c'est très bon par rapport aux autres mois où on disait 8 mois de caution. Souvent même d'autres te disent 1 an carrément. Si ça passe à 3 mois, c'est bon. La nouvelle ravit donc les populations. Un projet de loi bientôt sur la table de l'Assemblée nationale. En attendant, la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier affiche son adhésion à cette décision. La structure a même élaboré 2 nouveaux contrats de bail pour contribuer à mettre fin aux désordres et abus dans la location de maisons. Dans ces contrats, on retiendra des points essentiels. C'est déjà
que désormais, à compter de ce jour, c'est 2 mois de caution. Les conditions de ce nouveau contrat viennent réguler le secteur immobilier. Ils viennent le normaliser. 2 nouveaux contrats de bail conformes aux lois ivoiriennes. Une initiative soutenue par le ministère en charge du logement. Quand il y a une situation qui n'est pas réglementée, il est important de prendre des dispositions pour pouvoir pallier à cela. Le vide juridique peut créer assez de problèmes. La Chambre du droit des affaires et de l'immobilier, regroupant 48 agences immobilières agréées, exhorte les acteurs à s'approprier ces documents. Des documents déjà disponibles à 2 500 francs pour le contrat de bail d'habitation et 5 000 francs pour le contrat de bail à usage professionnel. Des explications de Moussa Konaté et Yasmine Kanga. Ce soir, on parle également de la cérémonie de distinction des personnalités ayant apporté une contribution significative au développement de la technologie en Afrique. La toute première édition de la soirée des avatars s'est tenue le 12 septembre dernier à Abidjan. Un dîner gala dédié aux personnalités du monde de la technologie. La soirée des avatars, agence de valorisation de la technologie africaine. Une cérémonie de distinction des acteurs de développement de la technologie. On réunit tous les meilleurs acteurs de la technologie ivoirienne et africaine. En fait, on veut honorer ces personnalités-là, on veut honorer ces acteurs-là pour qu'on puisse parler de la technologie comme moteur de l'économie ivoirienne, comme moteur de l'émergence. Au cours de cette soirée, plusieurs prix décernés à des enseignants, institutions de formation, entreprises, managers et autres acteurs œuvrant dans le domaine de la technologie. Des distinctions dans le monde de la beauté, des distinctions dans le monde de la culture, mais on n'a jamais vu des distinctions dans le monde de la technologie. Donc je suis vraiment heureux pour cet événement-là et j'espère que ça va être encouragé. Ce prix, donc c'est la reconnaissance en fait de 3 ans en fait de travail pour essayer de développer l'usage des outils open source en fait au sein des entreprises ivoiriennes. Nous avons réfléchi à une plateforme, à des solutions qui permettent d'aller dans le sens du développement de ce qu'on appelle l'inclusion financière. C'est ce qui est couronné aujourd'hui. La technologie, outil indispensable pour la croissance économique et le développement. La soirée des avatars vise donc la promotion et la valorisation du secteur. L'événement est à sa première édition. Il est prévu se tenir chaque année. Nous retrouvions Moussa Konaté. Dans quelques semaines, la présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire. Et pour aboutir à un scrutin apaisé, une organisation non gouvernementale mobilise les populations autour des alliances à plaisanterie. À l'exemple de la parenté entre les Sénoufo et Koyaka ou encore les Yakuba et Gouro. Une solution au renforcement de la cohésion sociale dans le pays selon la structure. Elle veut donc organiser un colloque les 28 et 29 septembre prochains à l'École normale supérieure d'Abidjan. Utilisé autrefois par nos ancêtres dans le règlement des conflits, le sanangunya, jeu d'alliance en langue malinké, reste un instrument de paix. Il s'agit de pactes ou de plaisanteries entre les peuples ou entre les membres d'une même famille. Par exemple, les Sénoufo font alliance avec les Gouro, Koyaka Yakuba, les Baoulé avec les Zagni. À l'approche de l'élection présidentielle, l'ONG Sanangunya veut apporter sa contribution pour des élections apaisées. Un colloque international est prévu les 28 et 29 septembre à l'École normale supérieure d'Abidjan. Le colloque Sanangunya et processus électoral propose une approche pluridisciplinaire de cette notion. Une génération qui maîtrise ces questions en train de partir pour arriver justement à vulgariser, à conceptualiser et à le diffuser. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est faire baisser la tension sociale. Il faut montrer aux uns aux autres qu'une élection, ce n'est pas la guerre. Et que dans notre type de fonctionnement, il y a des mécanismes, comme le Sanangunya précisément, pour désamorcer les tensions inutiles. Ce colloque verra la participation de plusieurs pays, notamment le Congo, le Togo, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire. Créé en 2011, l'ONG Sanangunya a pour mission de faire la promotion des alliances interethniques comme stratégie efficace de cohésion sociale. Des précisions de Moussa Konaté et Christelle Nda. Réforme de l'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire. Les enseignants ont participé récemment à un séminaire. On en parle avec Herman Niamia.
Ils sont 160 enseignants des établissements d'enseignement confessionnel islamique à prendre part à cette formation. Initiée par l'Organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire, cette formation vise à donner aux participants les rudiments nécessaires afin de leur permettre de mieux encadrer les apprenants. Si le maître même ou bien l'enseignant lui maîtrise le livre, il peut bien enseigner les enfants. Mais si lui-même il ne maîtrise pas, il ne peut pas bien enseigner. Nous appliquons le programme du ministère de l'Éducation nationale. En même temps, nous avons aussi à côté de ça notre programme que nous nous sommes donnés pour enseigner non seulement l'arabe, enseigner aussi l'islam. Cette formation se fait en partenariat avec une maison d'édition qui fournit les manuels aux établissements confessionnels. Depuis 3 ans environ, notre maison d'édition a entamé un partenariat avec le groupement des écoles confessionnelles islamiques qui est l'OESI, afin de leur permettre de partager cette expérience que nous avons dans le domaine de l'édition des ouvrages scolaires. Cette formation que nous faisons, c'est sur notre collection Cristal, la collection de mathématiques et notre collection Je lis et j'écris, la collection de français. De 27 établissements confessionnels islamiques agréés par l'État en 2011, la Côte d'Ivoire en compte aujourd'hui 325. Ces établissements disent s'inscrire dans le projet École obligatoire pour tous les enfants et promettent de produire de bons résultats scolaires en fin d'année. Des nouvelles sportives à présent avec les 11e Jeux africains de Brazzaville. La Côte d'Ivoire désignée meilleure nation du sprint africain. Les athlètes Marie-Josée Talou et Meïté Ben Youssef ont remporté le 100 mètres. Ebola ressurgit en Sierra Leone. Les autorités sanitaires annoncent aujourd'hui avoir placé en quarantaine près de 700 personnes afin d'empêcher une recrudescence de l'épidémie après la mort d'une adolescente le 13 septembre dernier. En France, c'est désormais possible de dépister soi-même le sida à la maison. Des autotests ont été mis en vente aujourd'hui dans les pharmacies. Savoir si on a le sida sans ordonnance est chez soi. Les premiers autotests du VIH en vente en pharmacie dès ce matin. Pour 25 à 30 €, ce kit permet de découvrir si on est porteur du virus. En France, 30 000 personnes seraient infectées sans le savoir et 7 à 8 000 nouvelles contaminations auraient lieu chaque année. À présent, découvrons ensemble les grands partisans du fabriquer soi-même plutôt que d'acheter. Selon eux, il est plus avantageux de produire soi-même. Ce mouvement, né aux États-Unis dans les années 2000, prend aujourd'hui de l'ampleur en France. Regardez. « 220 mètres carrés dédiés au bricolage. À l'ère du tout numérique, ces adeptes du travail manuel se retrouvent régulièrement dans cet atelier à Arlington, près de Washington. Gadsden, 26 ans, guide ce groupe de makers, littéralement des fabricants. Le mouvement maker, c'est une sorte de connexion, une incitation à fabriquer des choses. Nous avons perdu ça dans notre pays, ou du moins, nous l'avons perdu de vue. Donc au fond, le mouvement maker, c'est réapprendre à construire les objets que nous voyons tous les jours autour de nous. La baisse du prix des machines à l'aube des années 2000 a permis l'avènement de cette tendance, devenue un petit phénomène international avec plus de 500 espaces dédiés dans le monde. Ici, pour 1 650 $ l'année, les abonnés ont accès à des outils, des imprimantes 3D, des découpeuses laser et des ateliers pour le bois et les métaux. Je suis en train de fabriquer des écrous spéciaux pour des véhicules restaurés. Je viens ici parce que c'est le seul endroit où je peux avoir accès à ces outils. C'est un loisir et une bonne opportunité. L'atelier met aussi à disposition des formateurs et tous les participants sont invités à partager leur savoir pour faire exister leur projet. Le but ultime, créer des objets du quotidien sans passer par un groupe industriel classique. Dans la même mouvance, on trouve les hackers dans les hackerspace. À Washington, HackDC est le premier du genre dans la capitale américaine. Loin des clichés du hacker, seul derrière son ordinateur dans une salle sombre. Il y a bien entendu une relation forte entre la communauté des makers et celle des hackers. Comme les makers essayent de fabriquer plein d'outils pour que les gens puissent les utiliser, les hackers, eux, veulent plus ou moins la même chose. Mais dans le cas des hackers, nous passons beaucoup de temps à améliorer et pousser les limites des machines. Aujourd'hui, de nombreux hackers sont contactés par de grandes entreprises pour partager leurs découvertes et faire avancer l'économie traditionnelle.
Enfin, des inondations meurtrières dans l'ouest des États-Unis. Au moins 8 personnes sont mortes dans des crues dans l'Utah. 5 personnes sont toujours recherchées. Merci à vous de toujours suivre RTI2 et à demain.